Je suis suisse d'origine, mais nouvellement installé à Paris. Et je suis un avocat de formation, principalement spécialisé en concurrence et droit bancaire. Et en fait, eJust est le résultat d'un long parcours de vie, à la fois carrière et personnel, puisque en fait, la problématique de l'équilibre des transactions économiques et les disparités entre les forts et les moins forts dans des rapports économiques sont des problématiques qui me préoccupent depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans. Je me suis intéressé très clairement à quelles étaient les méthodes de résolution des litiges. Et je suis tombé sur l'arbitrage, je n'étais pas du tout un spécialiste du domaine. Et l'arbitrage permet en fait à A et B de se mettre d'accord que C tranchera de manière définitive le litige avec la même valeur qu'un jugement d'un juge. Et donc aujourd'hui l'arbitrage n'est pas du tout utilisé pour traiter une masse importante de contentieux et de litiges. C'est utilisé pour faire vraiment de la haute couture, pour des litiges à très haute valeur litigieuse entre très grandes entreprises ou voire entre États. Donc on a utilisé l'arbitrage, on a complètement réimaginé la procédure judiciaire et on a donné au travers de cet outil qui est l'accord entre vous et moi par exemple, de se référer à la procédure eJust pour résoudre le contentieux en droit de manière définitive, dans des temps et des coûts utiles, avec bien entendu l'établissement de la vérité reste important. Et puis on a levé, j'ai trouvé des investisseurs pour un premier million pour pour formaliser un peu le projet. Il fallait concrétiser, commencer à développer la plateforme, commencer à développer le produit, trouver les premiers clients. On a levé 2,5 millions supplémentaires. Puis une fois qu'on avait trouvé les premiers clients et arrivé à une vraie concrétisation, on a réussi à lever encore plus de 8 millions d'euros. En fait, eJust est un centre d'arbitrage. Donc en fait, eJust est un greffe 3.0, si vous voulez. On est un palais de justice, on a construit un palais de justice digital, donc l'entier de nos procédures se passe entièrement sur Internet. Et en fait, on a toute une équipe de juristes et d'ingénieurs qui assistent les parties et l'arbitre dans le cadre de leur litige. Donc en fait, on fait un vrai travail de greffe. Les arbitres sont des indépendants, qui viennent fournir sur la plateforme un service d'adjudication, donc vraiment un travail de juge si vous voulez, sauf que ce ne sont pas des juges, ce sont des arbitres puisque on parle d'arbitrage. Et eJust supervise l'activité de l'arbitre, assiste les parties dans leur utilisation de la solution pour arriver à une résolution juridique définitive du contentieux. On n'est absolument pas avocat, on ne fournit pas de conseils du tout. On ne fournit pas d'assistance au sens de défense des droits des parties. On ne fait que donner de l'information sur l'utilisation de notre solution, de l'information formelle sur le droit de l'arbitrage et de l'assistance à l'arbitre, je dirais administrative, dans le cadre de son adjudication. Donc l'avocat, lui, assiste en justice, l'avocat, lui, conseille, rédige des contrats, ce n'est pas du tout notre activité. Aujourd'hui, eJust, c'est plus d'une dizaine de milliers de clauses de référence à notre règlement d'arbitrage, donc à notre solution dans des contrats. Notre solution se met directement dans les contrats, en fait. En cas de litige, adressez-vous à eJust. Une dizaine de milliers de clauses, une trentaine d'entreprises qui utilisent notre solution de plus en plus, qui intègrent notre solution de plus en plus dans les contrats qu'ils signent au fur et à mesure. Une trentaine d'autres entreprises, cette fois-ci de taille très importante, puisqu'on parle de sociétés du CAC 40 ou SBF 500, qui sont en phase de test, soit fictifs, soit tests réels, de l'utilisation de la solution, avec une perspective de l'utiliser dans les 2-3 prochaines années dans l'ensemble de leurs dispositifs contractuels, ou une grande partie, pour traiter l'ensemble de leurs contentieux de cette façon-là. Alors, je dirais que l'argument le plus important, c'est le test du modèle, hein, c'est est-ce que nous avons identifié un point sensible, est-ce que nous apportons une solution concrète? Alors, la réponse est oui, nous avons identifié un point sensible, puisqu'aujourd'hui, les temps en justice, c'est 2-3 ans avec des coûts moyens de 20 à 30 000 euros, et que nous, on réduit ces temps à 20-30 jours et des coûts moyens à 1 000-2 000 euros. Donc, rien à voir en termes de coûts, rien à voir en termes de temps. De notre modèle, c'était pas est-ce que notre modèle est intéressant, c'était plutôt comment est-ce que des grandes entreprises, ou qui que ce soit d'ailleurs, peut nous faire confiance pour administrer leur justice. Et ça, il n'y a pas de miracle, il faut des marques de confiance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, eJust, malgré la jeunesse du projet, a dû hautement se financer, et c'est pour ça que nous sommes 30. Nous fournissons tout un service d'accompagnement. On a obtenu une certification 27001 en termes de cybersécurité. On va bientôt obtenir une certification ISO 9001 en termes de qualité des services. On a constitué un conseil éthique qui aujourd'hui est présidé par Dominique Perben, ancien ministre de la Justice, et composé de professeurs d'université. C'est pas sous-estimer l'importance de la vente.
La plupart des start-upers ont un gros investissement produit, sont souvent des ingénieurs ou une équipe d'ingénieurs. La réalité, c'est que le produit est en fait complètement secondaire. Si vous n'avez pas des bons vendeurs, vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, vous n'arriverez pas, ça ne décollera pas. L'autre domaine d'écueil, c'est la question du financement. La plupart des startups échouent, pas parce qu'elles ont un mauvais modèle d'affaires, mais parce qu'elles n'ont pas une stratégie financière qui tient la route. Elles s'attendent à pouvoir lancer quelque chose avec 500 000 € et ensuite très vite ils arrivent au bout de leurs ressources et surtout dans une position complètement assoiffée et asséchée. La sous-capitalisation, c'est le plus grand danger d'une startup. Dans le pourquoi vous avez lancé eJust, il y a une partie de la réponse en fait que j'ai pas explicitée. Je pense qu'il y a deux types d'entrepreneurs. Il y a l'entrepreneur opportuniste qui voit une défaillance de marché ou une opportunité de lever des fonds ou une opportunité de créer un partenariat et qui lance une affaire dans ce cas-là. C'est peut-être la façon la plus saine mais la moins ambitieuse de lancer une entreprise. Il y a d'autres types d'entrepreneurs beaucoup plus rares où finalement le lancement de l'entreprise c'est un impératif personnel. Il y a une solution à un problème qu'ils voient et ils ne peuvent plus supporter que ce problème ne soit plus résolu. C'est le cas chez eJust. Ça nous a permis de générer une réception auprès de nos clients, une réception auprès de notre public, une réception aussi auprès de nos équipes qu'on n'aurait pas réussi à générer avec un comportement opportuniste.